tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 20, 20, je sais pas, 23 août et donc on se retrouve pour la deuxième partie de l'unboxing d'AliExpress. Si vous vous souvenez, la première partie c'était ma toile point de croix pour le challenge des filles pour les lapinous. Donc, c'est le challenge de Céline, de Marina et de Mimimeux, je crois. Et donc, je vous avais dit que j'avais pas tout reçu et j'ai reçu le reste aujourd'hui. Donc, je vous avais parlé de tissage coréen. Donc voilà, j'ai pris 2 modèles. Donc en fait, ce sont des espèces de petits signets. Voilà, et on tisse directement dessus. J'en ai jamais fait, je sais pas comment ça se fait. Je vois qu'il y a 2 petites aiguilles fournies en sachet zippé. C'est des aiguilles qui m'ont l'air très 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 fines. Voilà, et d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais il y en a une qui est arrivée tordue. On verra bien. Allez, on va ouvrir le premier paquet et on va voir de quoi ça se compose et comment ça marche. J'avais trouvé ça sympa, donc j'ai pas payé ça super cher, hein. J'ai payé ça 3 € et des bananes sur AliExpress. Donc vous en avez plusieurs sortes, là c'est une série de 4. Donc moi j'ai pris le papillon et le hibou, si mes souvenirs sont bons. Donc mes petites aiguilles sont là. Il ne faut surtout pas que je les perde parce qu'elles sont super fines. Regardez, elles sont vraiment très fines. Donc voici le signet en question. Donc vous voyez, le quadrillage est vraiment petit dessus. C'est assez souple. C'est assez souple. On va ouvrir. On va voir. Voilà, c'est ça. Donc même pas, j'ai même pas pris le papillon. J'ai pris la petite bichette. Donc vous voyez, bon, je vais pas trop insister, mais voilà, c'est souple hein, quand même. Ça peut servir de marque-page ou je sais pas. Donc vous voyez, le quadrillage est vraiment très fin. C'est très fin. Vous, je vous le montre de près, donc pour vous peut-être que les ronds vont vous paraître gros, mais en fait c'est très petit. C'est vraiment très petit. Donc ici nous avons le patron. Donc c'est une petite geisha, hein. C'est 2 geishas j'ai pris, je crois. Donc voilà comment ça se présente. Et il y a 2 backstitch. Alors même là-dessus, même sur ce genre de petites choses, ils trouvent le moyen de nous coller du backstitch. C'est fou quand même, hein? C'est fou. Par contre, il n'y a rien qui explique comment on fait. Donc je pense que c'est un peu le même principe que le point de croix. On n'a aucune explication. Alors qu'avec le point de croix, on a toujours une petite fiche explicative qui nous dit comment choisir nos fils, les DMC, enfin. Et là, on n'a vraiment rien. Donc, on va y aller à l'aveuglette ou je vais aller regarder des vidéos. Je sais pas. Donc, voilà les fils. Donc, il y a en tout 19 couleurs. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, le premier côté, voici les couleurs. Hop, alors. Voilà, du rose, il y a du vert, du marron, il y a du orange, il y a du... Alors ça, c'est du marron aussi. Non, c'est du gris foncé. Et de l'autre côté, on a un petit rouge, du noir, du rose et un bleu. Ça fait un peu... Non, c'est blanc, hein. Le 19. Oui, c'est blanc. Donc voilà. Et il y a ça. C'est un espèce de tissu cotonneux. Je sais pas à quoi ça sert. Donc, vu la grandeur, je suppose que ça va
sur le signet. Mais sur l'image, là, il apparaît pas. Donc, je ne sais pas du tout. Il va vraiment falloir que j'aille me renseigner avant de commencer à faire quelque chose comme ça. Donc, apparemment, le dos de la petite couche cotonneuse, là, est collante. Il y a un papier à décoller. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est peut-être à mettre une fois que ce sera fini pour protéger le derrière, je pense, pour pas que les fils s'en aillent. Je pense. Je sais pas du tout. Je sais pas. Faut vraiment que j'aille voir et me renseigner, de savoir comment on fait. Parce que là, vous voyez, il y a des graduations. Donc, je pense qu'il va falloir un petit peu... il va falloir, comment dire, un petit peu faire comme du point compté, en fait. Vous voyez, compter 10 ronds, après 6, 4, et à partir du 5e, on commence à broder. Donc, si j'en compte 10, que je vois clair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il faudrait que je compte à peu près là. 1, 2, 3, 4, et je commence au 5e, et on commence la broderie, en fait. Mais là, ce truc-là, je pense que c'est à mettre derrière une fois que la broderie est terminée pour que ça protège le travail. Je pense que c'est fait pour ça, je pense. Donc, par contre, je ne sais pas si je dois faire un fil ou 2. Je n'en sais rien. Ce n'est pas stipulé. Donc, je vais retourner voir sur AliExpress pour voir comment on peut procéder. Parce que là, pour le backstitch, c'est quand même... Ah bah si, la légende est en 2 brins. Vous voyez, il suffit juste de lire. C'est marqué ici. Donc, toute la broderie en elle-même est en 2 brins. Et donc, comme vous voyez, les backstitch ici sont en 1. Bah, comme une broderie normale. Hein. Donc, voilà, ça s'appelle le tissage coréen. Voici le premier modèle. Hop. Donc, ça, je ne pense pas que je le ferai de suite. J'ai beaucoup de projets en cours. J'ai aussi commencé mon 9CT. Et c'est un régal. Hein. Le 9CT, vraiment, c'est un régal. C'est vraiment super à faire le 9CT. J'aime beaucoup. J'ai commencé la toile lapin, mais de toute façon, je vous ferai une petite vidéo avancée. J'aimerais bien que ça retourne à l'intérieur sans que je casse le papier. Bon, je ferai ça après parce que sinon, je sens que ça va m'énerver. Donc, on va découvrir le deuxième modèle. Donc, ça se présente de la même façon. Hop. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a une aiguille de tordu. Et comme vous savez, moi et les aiguilles, j'en casse quand même. Roselyne en casse, moi j'en casse. Donc là, il n'y en a que 2 et dont une qui est tordue. J'ai plutôt intérêt à faire attention à ce que je fais. Donc, voilà. Donc, le deuxième modèle. Donc, je vous avais dit, hein, j'ai choisi donc la petite chouette. Donc, ça se présente exactement de la même façon. Je ne vais pas ouvrir. Les trous sont les mêmes. Et voici le modèle de celle-ci, ma petite geisha. Donc, pareil, hein, on la brode en 2 brins. Et là, il y a 3 couleurs de backstitch différents. Donc, c'est clair, hein, les patrons sont vraiment très clairs. Ils sont gros, on voit bien. Les symboles sont bien faits. C'est bien imprimé. Donc, vraiment, c'est nickel. Donc, le hibou, donc, ce sera celle-ci. Voilà. Ce sera cette petite fille-là. Cette petite bichette-là. Voilà. Donc, bah pareil, hein, on se retrouve avec la même petite toile cotonneuse à mettre derrière le signet, je pense, une fois que ce sera terminé. Et voici les fils. Il y en a un peu plus sur celle-ci, j'ai l'impression.
ou c'est juste une impression? Non, il y en a 20. Il y a 20 couleurs pour celle-ci. Donc, on va regarder les couleurs. Donc, il y a du bleu, il y a du violet, il y a un petit rose là aussi tout mignon, un marron, encore du bleu, une espèce de vert kaki très clair, un jaune, du orange, du bleu ciel, différents coloris de rose. On se retrouve sur du orange et ensuite nous avons du blanc, encore un rose, un rouge, un noir et un bleu un peu plus foncé. Voilà, bah, elles sont pas mal ces petites couleurs, elles sont sympas. Donc je vais quand même aller voir comment ça se fait, parce qu'il n'y a il n'y a rien qui explique. Donc bon, après, ça n'a pas l'air bien sorcier, mais c'est juste cette histoire-là. Je pense vraiment que c'est fait pour, soit pour mettre une fois la broderie terminée, ou avant, et du coup, on pique dedans, on fait passer le fil, mais ça me paraît épais quand même. Donc c'est pour ça, je ne sais pas trop. Je préfère aller voir avant de faire des bêtises. Voilà, voilà pour cet unboxing. Cette deuxième partie est donc terminée. J'ai encore pas mal de vidéos à vous tourner. Je le déballage des DP que j'ai reçus de Roselyne. Et j'ai des réponses tag aussi. Je suis très, très en retard. J'en ai encore 2 à faire. J'ai une réponse tag pour le tag qu'a créé Nancy et un autre, je ne sais plus. Je crois que c'était Céliane qui m'avait... je crois que c'est un tag où c'est Céliane qui m'avait tagué. Donc voilà. Je voulais m'excuser aussi auprès des copinettes. Je suis très très en retard au niveau des vidéos. J'avais réussi à en rattraper pas mal et du coup j'ai repris du retard. Donc ça m'embête parce que j'ai du mal à rattraper tout ce que je loupe en fait. Donc je voulais vraiment m'excuser, surtout auprès de Marjorie, de la chaîne Marjo. Et ses petits achats en tout genre, parce qu'elle a toujours un petit mot sympa à mettre sous mes vidéos et je suis tellement en retard que j'ai toujours pas été voir les siennes. Donc vraiment Marjo, j'en suis vraiment désolée. Dès que je serai un peu plus au calme et que les enfants auront surtout repris un rythme normal et un rythme scolaire, ce sera peut-être plus facile. Mais là, je vous avoue, en ce moment... je suis un peu fatiguée, un peu démotivée de tout là. Donc bon, voilà. Je suis un peu dans un mood pas top. Voilà. Donc comme je tiens quand même à ce que ma chaîne reste en vie, je vous fais quelques vidéos. Mais au niveau d'épée, j'ai pas énormément avancé. Je stagne. Hein, point de croix, j'en fais un peu plus que du DP. Je vous avoue que le point de croix a quand même pris pas mal le dessus. Mais j'en fais, mais avant, j'aurais passé des heures et que maintenant, je fais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. J'arrive pas à me concentrer. J'ai la tête complètement ailleurs et j'y arrive plus. Voilà. Là, je suis dans un mood un peu lassée de tout, un peu fatiguée de beaucoup de choses et du coup, ouais, je suis un peu... Voilà, c'est un peu... Pouf. Bref, ça va revenir. Je pense que c'est vraiment un gros coup de fatigue. Je ne suis pas quelqu'un qui dort énormément et faisant des nuits de 2 à 4 heures et ce depuis près de 3 ans maintenant, je vous avoue que ça commence un petit peu à être compliqué. Voilà. Bon, écoutez, je suis pas là pour vous raconter ma vie, hein, tout le monde s'en fout, et puis c'est pas grave. Je vous fais de gros gros bisous. Merci d'avoir regardé cet unboxing. Je voulais remercier les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que le contenu de ma chaîne continuera de vous satisfaire. Et moi, je vous fais de gros gros bisous et je vous tourne une prochaine vidéo avec le déballage de DP que j'ai reçu de Roselyne. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.